Bonjour, aujourd'hui vous êtes sur votre session de renforcement. On va faire un petit échauffement d'à peu près 4 minutes ensemble et puis vous allez pouvoir évoluer sur 3 circuits. Je vous conseille de faire le premier circuit un petit peu sur la réserve, d'accentuer un peu sur le deuxième et d'essayer de faire de votre mieux sur le troisième. Voilà, gardez toujours en tête le focus de la semaine qui est à la respiration et votre activation de la sangle abdominale. Je vais vous aider pour ça sur les 30 minutes à venir. A tout de suite, vous avez juste besoin d'un tapis. On démarre l'échauffement en activant les épaules, les bras, le dos. Donc faites de grands cercles qui partent vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière et échauffez les épaules. On peut ensuite tourner dans l'autre sens. Je vous conseille également de faire des allers-retours devant-derrière pour échauffer tout ce qui est pectoraux et dorsaux. Créez un peu de mouvement, un peu de chaleur dans vos exercices. Ensuite, vous pouvez faire tourner les hanches, mobiliser en cercle dans un sens et dans l'autre. Les pieds peuvent rester à plat dans le sol, les genoux sont relativement souples sur cet exercice-ci. Ensuite, on peut mobiliser également vos genoux, donc faites tourner également dans un sens et puis dans l'autre. Et pour vos chevilles et vos poignets, avant les pompages et le reste, une cheville tourne, les poignets tournent également. Et la même chose de l'autre côté. Ok, on passe ensuite à des mouvements un petit peu plus grands. On a un squat et un twist. Alors là, dès le départ, quand vous remontez de votre squat, périnée, abdos, puis cuisses et fessiers. Et au niveau du twist, activez bien vos obliques. Ensuite, jambes tendues ou légèrement pliées, on alterne, on swing les bras, on remobilise dos, épaules. Et puis petit à petit, vous pouvez plier une jambe, tendre l'autre. Rythme assez soutenu, je sais qu'on est sur un 30 minutes, donc je me dis, on va y aller à fond. Voilà, normalement maintenant vous êtes prête pour un premier passage au sol en planche, une fente latérale et une ouverture, un retour en chien tête en bas, un grimpeur latéral de l'autre côté, une ouverture à nouveau et de nouveau un chien tête en bas. On refait une fois le premier côté. Et ensuite une fois le deuxième. Là, vous devez vous sentir bien échauffé au niveau des cuisses et des hanches. Parfait, on remonte. On repart sur les squats et twists. Donc périnée, abdos, cuisses, fessiers, obliques. Inspirez quand vous descendez, expirez quand vous twistez et que vous remontez. Et normalement, là, vous commencez à avoir un peu chaud et à avoir le cœur qui monte. Deuxième exercice, là, pour le deuxième tour, on alterne, on switch les mains au sol. Et un peu plus large, on plie une jambe, on tend l'autre. Dites-vous bien ici que ce sont des mouvements faits rapidement pour réchauffer et vraiment pas au maximum de leurs amplitudes. Ok, et on repart au niveau du tapis pour refaire la planche. Bien stabiliser avec vos abdos, puis prendre le temps d'ouvrir. Sentez un petit peu le stretch dans le dos, à l'extérieur des fessiers. Encore une fois les filles. Et puis on sera bon pour cet échauffement. Donc voilà, parfait, vous pouvez remonter. Si vous devez adapter quelque chose, faites-le maintenant. On a 20 secondes de pause et puis on commence le circuit à proprement dit. Vous avez ici un décompte de 10 secondes qui s'affiche à l'écran. Il s'affichera à chaque fois. Donc vous allez avoir plusieurs exercices d'affilée, à chaque fois une petite pause, 3 tours de circuit. Et on commence le premier exercice. Alors, squat et ensuite extension vers le haut. Là, vous voyez, j'ai ralenti un petit peu par rapport à avant parce qu'on va garder la série plus longtemps.
Donc dès que vous vous installez sur votre squat, mettez un peu plus le poids de votre corps dans vos talons et contractez comme à l'échauffement, périnée, bas du ventre, abdos, cuisses, fessiers. Inspirez pour descendre et expirez pour monter. Du coup, sur cette variante-ci des squats, en fait, quand vous expirez et que vous montez, vous devez être contracté un peu vraiment de partout, dans les cuisses, les fesses, le ventre et le dos. Première pause, je vous laisse récupérer environ 20 secondes. On part sur notre deuxième exercice dans quelques instants. Le deuxième exercice, c'est une combo. Nous partons en planche, stabilisez bien, grimpez 2 fois en croisée. Ensuite, revenez petit à petit sur vos pas et remontez et regainez à nouveau. On inspire, on expire jusqu'en planche. On fait une respiration complète pendant les 2 grimpeurs. On revient sur nos pas et on contracte pour remonter. Soit vous descendez en squat et vous remontez également avec un squat, soit vous pourriez également tendre vos jambes sur la transition. Deuxième pause. On entame ensuite notre troisième exercice. Il s'agit de planche latérale à droite et à gauche. Donc positionnez bien vos coudes en dessous de vos épaules. Venez complètement en planche latérale sur les côtés. Essayez de plus ou moins aligner épaules, hanches et pieds. La tête peut vraiment suivre le mouvement des bras, le mouvement de la rotation pour que ce soit plus confortable. Et vos hanches doivent être à peu près à hauteur de vos épaules, donc bien décollées. On arrive à nouveau sur la pause, n'hésitez pas à boire un coup si nécessaire. Pour l'exercice suivant, vous serez sur vos jambes, sur une jambe même, stabilisez sur votre jambe droite et venez faire des genoux répétitions sur votre jambe gauche. Vous voyez que ma jambe droite est bien pliée, donc je suis en train de bien pousser dans la cuisse et dans le fessier. Je vous montre sous un autre angle. Et alors mes bras vont venir un peu en oblique pour activer justement au niveau de la taille et du ventre. Sur cet exercice-ci, je vais changer de côté, donc vous allez pouvoir changer avec moi. Voilà. Comme ça, on fait un demi-chrono à droite, un demi-chrono à gauche. Essayez de bien trouver votre équilibre sur cet exercice-ci. Et vous allez à nouveau sentir normalement que votre cœur monte. À nouveau une pause. Profitez-en bien. On est reparti bientôt avec un exercice, j'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir. Pompage plus planche latérale. Donc mains bien larges pour avoir des pompes au niveau des pecs et des épaules, donc pas au niveau triceps, pas encore. Et des planches latérales normalement avec l'appui sur la main. Si vous voulez modifier les pompes, faites-les sur les genoux, il n'y a pas de souci. Par contre, checkez bien au niveau du dos. On allonge des hanches à la tête, pas de pyramide, pas de banane au niveau de votre colonne, d'accord ?
Pause à nouveau. J'espère que vous n'avez pas trop morflé parce qu'en plus, il y a 2 tours de plus après. Avec l'exercice suivant, vous allez pouvoir vous mettre sur le dos. On va faire des ponts sur une jambe et puis sur l'autre. Jambes tendues, jambes pliées ou pieds sur le genou opposé. On décolle en pont sur une seule jambe. Contractez bien vos fessiers sur cet exercice-ci et l'arrière de vos cuisses. Votre ventre, votre sangle abdominal reste gainé pendant tout l'exercice. Vous devriez assez vite le sentir dans l'arrière de la jambe et dans le fessier, mais pas dans le dos. On change de jambe, comme pour les exercices de genoux tout à l'heure. Pause les filles. Vous pouvez rester au sol pour l'exercice suivant et souffler un peu. On redémarre dans quelques instants. Vous pouvez mettre les 2 jambes vers le haut, fléchies ou tendues. On cale le ventre comme sur les capsules, comme sur les vidéos qu'on a vues avant la semaine. On inspire pour descendre une jambe vers le bas et on souffle pour la ramener. Si vous voulez corser cet exercice, vous pourriez faire des doubles extensions complètes, jambes tendues ou fléchies. On envoie les 2 bras vers l'arrière plus une jambe et puis on remonte avec le tout. Ne vous sentez pas obligé de faire cette version-ci. Si vous voulez garder la précédente et aller à votre rythme, n'hésitez pas. Pause, il nous reste un seul exercice pour terminer un premier tour. Notre dernier exercice, ce sont des crunchs en oblique très améliorés. Donc on démarre en position assise mais légèrement penchée. Donc là, trouvez vraiment une position sur laquelle vous activez déjà vos grands droits en fait à la base. Et quand vous twistez, sentez vraiment bien vos obliques. On inspire quand on est au centre et on souffle quand on va sur les extérieurs. Si vous n'arrivez pas à la fin de ce timing-ci, ce n'est pas grave, il vaut mieux bien le faire moins longtemps que vraiment se forcer sur les dernières secondes, en tout cas pour le début du programme. Parfait, vous m'avez fait un tour complet. Je veux vraiment mettre à profit les 30 minutes qu'on a ensemble, donc je ne vous laisse que 20 secondes avant de démarrer le deuxième tour. Si vraiment il y a un souci, appuyez sur pause et puis reprenez dans quelques instants, mais pas trop longtemps. J'espère que vous êtes prêtes. On redémarre avec les squats. Donc là, sur ce deuxième tour, j'insiste un peu plus sur votre respiration et sur votre contraction, maintenant que le mouvement est bon. Inspirez pour descendre, expirez pour monter, expirez à l'effort pour remonter. Progressivement, quand vous voyez que j'atterris en X, et donc quand vous atterrissez également en X sur le haut de votre position, tout est contracté pendant une petite seconde. On récupère. L'exercice suivant, ce seront les planches, les grimpeurs et le passage en squat.
On enchaîne donc planche, stabilisez bien, 2 grimpeurs croisés. On revient avec prudence au niveau des poignets et on remonte. Là, si vous allez aller au rythme que j'utilise actuellement, vous pouvez faire 2 voire 3 respirations par combinaison complète. Si vous sentez que ça roule bien, vous pourriez accélérer un petit peu le rythme et la transition pour faire monter votre cardio. Si c'est le cas, alors 2 respirations pour l'exercice, ça me semble pas mal. Récupérez à nouveau. L'exercice suivant, c'était les planches latérales. Donc on se positionne sur les avant-bras et là on switch de part et d'autre. Sur cet exercice-ci, je vous propose vraiment de monter vos hanches et de contracter votre taille très fort quand vous êtes sur la fin du mouvement. Et dans la rotation, essayez de ne pas laisser aller et de sentir vraiment que votre ceinture abdominale s'active sur toute la transition. Pendant que vous pensez à tout ça, pensez aussi à respirer, sinon vous allez avoir la tête trop proche de la poitrine, un peu rentrée, et vous allez un peu manquer d'air. Parfait, on refait une pause. L'exercice suivant se fera debout, n'hésitez pas à boire un coup pendant la transition. On enchaîne avec les genoux. Si votre équilibre est bon, vous pourriez éventuellement accélérer un peu. On va expirer à chaque fois que les mains reviennent vers vos hanches. Inspire. Et donc bonne contraction à l'expiration au niveau de la taille, juste entre vos hanches et vos côtes. On change de côté, même chose sur l'autre jambe. Pause à nouveau avant d'enchaîner avec les pompages. C'est parti les filles, pensez à votre gainage à nouveau dans la pompe et sur les planches latérales. Les pompes peuvent se faire sur les genoux ou sur les pieds. Tant que votre gainage est bon pour ce début de programme, c'est parfait. Perso, j'inspire pour descendre, je souffle pour remonter, j'inspire pour ouvrir le bras et je souffle pour redescendre. Si au niveau force, vous avez un peu du mal sur cet exercice-ci, ralentissez, focus respiration et petit à petit, vous allez vraiment acquérir de la force dans le haut du corps. Faites une bonne récup, n'hésitez pas à faire une pause de l'enfant si vous voulez relâcher un petit peu vos épaules. Et vous pouvez rester au sol pour l'exercice suivant car il s'agira des ponts. On démarre donc sur les ponts sur une jambe, choisissez votre option. On expire pour monter, on inspire pour descendre. Soit vos fesses viennent à ras du sol, soit elles se posent sur le tapis, à vous de voir.
Quand j'inspire ici, j'essaye de bien ouvrir le buste, bien me caler dans le tapis. Et quand j'expire, mon ventre est très serré. Et au niveau des fessiers et des ischios, c'est vraiment contraction, relâchement, contraction, relâchement. Récup pour les fessiers. Après, on passe aux abdos. Donc ça, petite parenthèse, c'est toujours bien de faire arrière du corps et puis avant du corps, donc muscles antérieurs et postérieurs. Les combinaisons de ce genre-là sont généralement très bonnes pour stabiliser votre bassin. Ça vous permet souvent d'avoir moins de soucis au niveau du dos. Donc on enchaîne avec les descentes de jambes. Les deux jambes sont en l'air, pliées ou tendues, vous calez super bien votre ventre. Alors là, rappelez-vous bien les vidéos qu'on a vues avant de démarrer le programme. Inspirez quand vous allongez, soufflez quand vous revenez. C'est peut-être un peu compliqué d'aller allonger les jambes complètement, donc n'hésitez pas à faire des plus petits mouvements. Par contre, si je vous ai déjà eu pas mal au cours, les doubles extensions, vous pouvez y aller. Sur cet exercice-ci, votre sangle abdominale s'active énormément, mais vous ne devriez pas avoir mal dans la nuque. Si vous avez mal dans la nuque, vous m'écrivez, on rectifie le tir. Pause avant le dernier exercice. Ouais, et j'ai pas oublié les twists pour ce circuit-ci. Courage, mesdemoiselles, on se remet en position assise. Et donc, on trouve déjà une bonne position de base. Et puis, on va aller expirer, twister sur les côtés. Vous devriez le sentir fort juste en dessous des côtes. Vous devez expirer quand vous tournez. Courage, possibilité de prendre des breaks sur celui-ci. Et vous bouclez votre deuxième tour. Parfait. La petite pause et puis le troisième. Si vous avez besoin de garder le même rythme qu'actuellement, faites-le. Si vous sentez que tout va bien, que vous pouvez suivre en termes de recrutement musculaire et si vous pouvez également adapter votre respiration à l'effort, libre à vous d'accélérer un peu les choses sur ce troisième tour. Squat et extension vers le haut. Inspirez, soufflez, inspirez, contractez progressivement tout vers le haut. On revient sur une pause. Juste après, vous aviez les planches grimpeurs. On enchaîne donc avec la combo. Toujours attention à vos poignets, je préfère toujours le dire. Et sur cet ultime tour, cherchez de la longueur au niveau de votre planche. Donc abdos, dos, cuisses engagées également.
La pause à nouveau. On réaccentue sur le haut du corps et sur les obliques avec les planches latérales. Donc là, toute celle qui m'a demandé des abdos, un bon petit ventre et tout, là, j'ai bien bossé pour vous. Donc là, par contre, si vous accélérez, c'est quand même pas trop parce qu'il faut garder la contraction un moment et être bien aligné, ça vaut vraiment la peine sur ces exercices-ci. Allez, ça commence à trembloter un petit peu dans les épaules et dans le dos, c'est normal. On est dans le 3e tour. On est à 26 minutes sur la trentaine que j'ai prévue aujourd'hui. Donc allez, come on. Pause bien méritée. J'espère que vous avez retrouvé votre souffle pour les genoux qui arrivent. On stabilise et c'est parti. Inspire, expire la contraction. N'hésitez pas à accélérer si vous parvenez à garder l'équilibre. On change de côté, même chose. On arrive progressivement sur la fin là, donc parfait, on se cramponne, on profite de la pause. Ce sont les planches et les planches latérales, les pompes et les planches latérales qui reviennent. Ah là, vous allez peut-être m'en vouloir parce que 3 tours de pompage, c'est chaud. Mais je vous promets qu'en termes de conditions physiques générales, il vaut vraiment mieux bosser le haut du corps. Sinon, après un jour, vous allez avoir mal au dos et vous allez être disproportionné dans les épaules ou vous n'allez pas aimer vos coucou mamie. Donc voilà, accrochez-vous sur celui-ci. Je l'ai vraiment mis pour votre bien, je vous promets. On fait une pause et puis on passe au sol, sur le dos. On repart en pont, donc ça c'est quand même plus facile, on le sent bien, mais niveau cardio, c'est plus cool. Donc expirez bien la montée, ouais. Une bonne seconde ou deux de contraction vers le haut à chaque fois. Changez de jambe les filles. On peut profiter encore 20 secondes, on reste sur le dos pour la suite.
On réenchaîne avec les abdos. Donc là, vous devez vraiment à ce stade-ci avoir l'impression que c'est vos abdos inférieurs qui vous permettent de ramener vos jambes. Et si vous accentuez avec les bras, alors là, vous devez vraiment bien sentir votre ligne de gainage du bas de votre ventre jusque presque au milieu de vos côtes au-dessus. Toujours inspire pour allonger, expire pour refermer. Dernière pause avant votre dernier exercice en twist. Vous pourrez être fiers de vous, ça fait une première super séance là pour 30 minutes. On a vraiment fait du bon taf. Et c'est parti pour les derniers twists. Position de base déjà bien engagée. Et on expire à chaque twist. Celui-ci, pas besoin du tout de l'accélérer, que du contraire, ralentissez, expirez longtemps, contractez fort, ce sera parfait. Félicitations pour cette première session de renfort. J'espère que vous avez pu gérer jusqu'à la fin. Si c'était trop facile, trop difficile ou si vous voulez partager autre chose, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une bonne suite de journée ou de soirée.